Nathan Dunlap, 2020. Le 14 décembre 1993, une tuerie a eu lieu dans un Chuck E. Cheese à Aurora, dans le Colorado. Nathan Dunlap, un ancien employé du restaurant âgé de 19 ans, a commis le crime. Dunlap a attendu la fermeture du restaurant, tard dans la nuit. Il a fait 5 victimes parmi ses anciens collègues, qui travaillaient tous à l'heure tardive. En 5 minutes environ, Dunlap a tué 4 de ses victimes et en a blessé une. Il a ensuite quitté le restaurant en emportant des jetons, des porte-clés, des cartes de crédit et 1 500 $. La brutalité de son crime a conduit les jurés à penser qu'il méritait la peine de mort. Cela fait 21 ans que les parents de Cromwell ont attendu aussi longtemps pour que leur version de la justice ultime soit rendue. Toutefois, en 2020, la peine que Dunlap méritait à juste titre a été commuée en une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 108 ans. Mais l'autre homme méritait probablement encore plus la peine de mort. Peter Scully, 2018. Le cas de Peter Scully était si grave que la juridiction philippine où il a commis ses crimes envisage de jeter le livre des règles et de rétablir une loi sur l'exécution par peloton d'exécution. Et l'attitude de Scully face à ces crimes est tellement nonchalante qu'elle en est effrayante. Encore plus pour les témoins de l'accusation qui ont regardé les vidéos pédopornographiques créées par Scully. Donc, si ce n'était pas une envie de chien comme Scully l'a facilement écarté, alors qu'est-ce que cela pouvait être d'autre que du mal pur et de la dérangement? Scully, qui purge déjà une peine de prison à vie aux Philippines pour traite d'êtres humains et viol, s'est vu infliger une peine supplémentaire de 129 ans pour avoir abusé sexuellement d'enfants âgés de 18 mois à peine, selon les procureurs. Ses 3 complices philippines ont également été inculpés pour 60 délits, dont l'abus d'enfants, le trafic, le viol et la production de pornographie enfantine. Les infractions remontent à 2012 et font partie des dizaines d'accusations portées contre Scully après son arrestation en 2015 et sa condamnation éventuelle en 2018. Et en parlant de trafic, que dire de celui-ci? Chauncey Price, 2017. Chauncey Price, un homme de 30 ans originaire du Colorado, s'est vu infliger l'une des plus longues peines jamais prononcées, soit 300 ans. La juge Teresa Slade du tribunal de district du comté de Douglas a annoncé la sentence le 8 octobre 2017, après que M. Price a été reconnu coupable de 13 chefs d'accusation, notamment de traite d'êtres humains à des fins de servitude sexuelle et de proxénétisme à l'égard d'un enfant. Au cours de son procès, 3 de ses victimes ont raconté leurs terribles expériences. Price et ses complices ont même placé des annonces en ligne les proposant à des fins sexuelles. L'une de ses victimes a déclaré lors de la condamnation qu'il avait menacé de tuer sa sœur si elle ne s'exécutait pas. Et Price l'a poussée à coucher avec jusqu'à 8 hommes par jour. Malgré de multiples occasions de se réformer, y compris des jugements différés, des mises à l'épreuve, des mesures correctionnelles d'intérêt général, etc. Même lorsqu'il était en liberté sous caution, il a tenté de contacter l'une de ses victimes. Le juge Slade a souligné que M. Price avait eu de nombreuses occasions de changer de comportement, mais qu'il ne l'avait jamais fait, d'où la sévérité de la peine. Mais attention, il y en a d'autres à venir. Tyrone Lavono Williams, 2021. Tyrone Williams, 46 ans, condamné pour le viol et l'agression de 2 enfants et d'une femme, ne sortira pas de prison de sitôt, voire jamais. Le 24 septembre 2020, il a été condamné à une peine allant de 480 ans à la perpétuité par un tribunal du comté de Tulare. Williams a abusé des 2 enfants, tous 2 âgés de moins de 14 ans, en 2014 et 2015. Il a également violé une femme adulte dans un parc sur Mooney BLVD, à Visalia, en 2019. Williams a été identifié grâce à des preuves ADN, puis confirmées par la victime. Williams avait déjà été condamné en 1995 dans le comté de Montray pour 2 chefs d'accusation de viol à l'encontre de 2 adolescents. Il avait alors purgé une peine de 17 ans de prison avant d'être libéré et de s'inscrire sur la liste des délinquants sexuels. Ariel Castro, 2013. Michelle Knight est l'une des 3 femmes retenues en captivité dans la maison d'Ariel Castro à Cleveland pendant une dizaine d'années. Elle a révélé dans une interview qu'elle était attachée comme un poisson et bâillonnée. Cela contraste fortement avec son témoignage lors du procès de son ravisseur. Elle n'a pas manqué de rappeler que l'enfer de Castro ne fait que commencer là où le sien s'est achevé. En 2013, Castro a été condamné à la perpétuité et à 1 000 ans de prison supplémentaire pour 937 chefs d'accusation de viol et d'enlèvement. Madame Knight a été enlevée en août 2002, alors qu'elle avait 20 ans, et a ensuite passé 11 ans en captivité. Avec Amanda Berry et Gina De Jesus, elle s'est échappée de la maison de Castro le 6 mai 2013, lorsque Berry a réussi à pousser une porte et a appelé à l'aide. Cependant, Madame Knight a été la seule victime à comparaître lors de sa condamnation, les autres victimes étant représentées par des membres de leur famille. Pour sa part, Ariel Castro, âgé de 53 ans, a plaidé coupable.
Lors de sa déposition devant le tribunal, il a expliqué qu'il était malade mentalement et qu'il était en proie à des pulsions sexuelles. Malheureusement, 1 mois après le début de sa peine, Castro a été retrouvé mort dans sa cellule. Son décès a été considéré comme un suicide, bien qu'un rapport de la prison suggère qu'il pourrait s'être tué accidentellement en s'étouffant pour une excitation sexuelle. Tout cela s'est passé en Californie, mais en voici un autre au Colorado, qui doit être un record. Devon Erickson, 2021. Devon Erickson a été condamné en 2021 pour 46 chefs d'accusation, dont le meurtre au premier degré de Kendrick Castillo. D'un autre côté, Castillo, un étudiant de 18 ans, a été célébré comme un héros pour avoir tenté d'arrêter l'attaque à l'arme à feu d'Erickson dans une salle de classe de la STEM School Highlands Ranch, près de Denver. Erickson a fait équipe avec un autre étudiant, Alec McKinney, pour la fusillade du 7 mai 2019. Erickson avait 18 ans à l'époque, il a donc été condamné à une peine de prison à perpétuité obligatoire. Cependant, McKinney, qui avait 16 ans, n'a été condamné à la prison à vie que récemment, mais pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle au bout d'une vingtaine d'années dans le cadre d'un programme pour délinquants juvéniles. L'audience a été riche en émotions et les survivants ont fait part de leur traumatisme, notamment les parents de Kendrick Castillo, John et Maria Castillo. La juge Teresa Michelle Slade a ensuite ajouté des centaines d'années à la peine d'emprisonnement à perpétuité prononcée contre Erickson pour de multiples accusations de tentatives de meurtre et d'autres délits, soit un maximum de 1282 années d'emprisonnement. Erickson et McKinney espéraient tuer autant d'étudiants qu'ils le pourraient. Mais la fusillade a été déjouée lorsque Kendrick Castillo et 2 autres élèves ont chargé Erickson, dont l'arme s'est enrayée après 4 coups de feu. Un agent de sécurité de l'école a également appréhendé McKinney. James Alex Fields Jr., 2019. James Alex Fields Jr., 22 ans, a été condamné pour de nombreux crimes de haine fédéraux commis lors de la tristement célèbre attaque d'août 2017 à Charlottesville. L'une des victimes, Heather Heyer, 32 ans, est décédée lorsque Fields a foncé avec sa voiture musclée sur une foule qui protestait contre un rassemblement de nationalistes blancs. M. Fields avait déjà plaidé coupable de 29 des 30 crimes de haine fédéraux dans le cadre d'un accord avec les procureurs qui ont accepté de ne pas requérir la peine de mort. Ses avocats ont également demandé une peine plus clémente que la prison à vie, en invoquant son profil, mais cet appel a échoué. Des images vidéo très explicites, largement diffusées sur les réseaux sociaux, montrent M. Fields fonçant avec sa voiture sur des contre-manifestants, tuant Mme Heyer et blessant d'autres personnes. Les procureurs fédéraux ont également présenté des preuves tirées de ces profils de médias sociaux. Il s'avère que, moins d'1 mois avant l'attaque, Fields a publié sur Instagram une image représentant une voiture fonçant dans une foule avec la légende suivante: « Vous avez le droit de manifester, mais je suis en retard au travail. » En fin de compte, il a été condamné à 2 peines de prison à vie, en plus de 419 années d'incarcération supplémentaire. Prochaine étape, un père cruel. Herman C., 2020. Herman C. a été condamné à 4 peines de prison à perpétuité pour avoir abusé de ses filles, qui ont courageusement décrit les années d'abus au cours d'une audience de détermination de la peine. Alors que les adjoints l'escortaient au tribunal, M. C. a proféré des insultes à l'encontre de son procureur, Christina Dattilo, qui a joué un rôle clé dans sa condamnation pour 22 chefs d'accusation de viol. S'adressant au juge Patrick Dinkelacker, M. C. a déclaré avec provocation qu'il ne s'inclinait que devant son Dieu. C. a ensuite adressé une injure au juge Dinkelacker. « Embrassez mon cul !» M. Dinkelacker a répondu par un non ferme, tout en restant calme, et a procédé à la condamnation de M. C. à 4 peines de prison à vie pour ses crimes odieux. Au moins, C. a admis ceci: « Je suis un homme sale. » Angela Stites, la mère de 2 des victimes, était également présente au tribunal et a été condamnée à une peine de 86 ans de prison pour complicité. C. lui-même a été condamné à un total de 221 ans derrière les barreaux. Les abus ont duré 14 ans et se sont déroulés à Norwood et dans le canton de Colerain. L'une des victimes a raconté que c'est son petit ami qui l'a finalement aidé à réaliser qu'elle était victime d'abus, ce qui l'a incité à révéler les horreurs à un agent de l'école. Nathaniel Veltman, 2024. Nathaniel Veltman, 22 ans, a été condamné à 5 peines de prison à perpétuité. Il s'agit de 4 peines pour meurtre et d'une peine pour tentative de meurtre à la suite de sa récente condamnation par un jury. En 2021, il a percuté mortellement une famille avec son camion alors qu'elle se promenait tranquillement à London, dans l'Ontario. Les victimes, Salman Afzaal, 46 ans, et son épouse Madiha Salman, 44 ans, ainsi que leur fille Yumna Afzaal, 15 ans, et la mère de M. Afzaal, Talat Afzaal, 74 ans, ont perdu la vie dans l'attaque. Le fils du couple, âgé de 9 ans, a été grièvement blessé, mais a survécu, d'où l'accusation annexe de tentative de meurtre. Au cours du procès,
Les preuves ont révélé que Veltman avait ciblé la famille au hasard en raison de son appartenance ethnique. Par la suite, il a avoué à la police avoir fait un geste raciste, associé aux suprémacistes blancs. C'est pourquoi un chef d'accusation supplémentaire de terrorisme a été retenu. Quelle que soit l'issue du procès, M. Veltman ne pourra pas bénéficier d'une libération conditionnelle après 25 ans de détention. C'est la première fois qu'un jury canadien délibère sur des accusations liées au terrorisme suprématiste blanc. Veltman s'était notamment inspiré des fusillades de masse perpétrées en Nouvelle-Zélande et en Norvège. En ce qui concerne les criminels fous, en voici un pour les livres. Esteban Santiago Ruiz, 2018. Peut-on imaginer un homme armé dans un aéroport bondé? Esteban Santiago Ruiz est un homme condamné à la prison à vie pour son implication dans la fusillade de masse à l'aéroport international de Fort Lauderdale, Hollywood, le 6 janvier 2017. Ces actes ont fait 5 morts et 6 blessés graves. Par conséquent, le 23 mai 2018, Santiago Ruiz a plaidé coupable à 5 chefs d'accusation pour avoir commis des actes de violence dans un aéroport international causant la mort et à 6 chefs d'accusation pour avoir commis des actes de violence causant des blessures corporelles graves. Il a ensuite été condamné à 5 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité pour les 5 premiers chefs d'accusation et à des peines consécutives de 20 ans pour les autres chefs d'accusation, soit un total de 120 ans. Selon les rapports de police et les dossiers judiciaires, vers 13h ce jour-là, Santiago Ruiz a lancé une attaque armée dans la zone de réclamation des bagages du terminal 2 de l'aéroport. Il a utilisé une arme de poing pour tirer sur de nombreuses victimes, visant leur tête et leur corps jusqu'à ce qu'il n'ait plus de munitions. Peu après la fusillade, il a été appréhendé par des officiers après avoir laissé tomber son arme de poing au sol, et pour rester dans la foule. Anderson Lee Aldrich, 2023. Anderson Lee Aldrich est le tireur du Club Q, une boîte de nuit LGBTQ+, de Colorado Springs, où 5 personnes ont été tuées en novembre 2022. Il a depuis plaidé coupable à des accusations portées par l'État et a été condamné 5 fois à la prison à vie avant d'être transféré au pénitencier de l'État du Wyoming en 2023. Devant le tribunal de l'État, Aldrich a reconnu sa culpabilité pour 5 chefs d'accusation de meurtre, 46 chefs d'accusation de tentative de meurtre et 2 chefs d'accusation de crimes motivés par des préjugés. Par la suite, les procureurs fédéraux l'ont inculpé de 5 crimes de haine pour meurtre et de 69 autres crimes violents, ce qui lui a valu 2208 années d'emprisonnement. Bien que les nouvelles accusations fédérales puissent théoriquement entraîner la peine de mort, la législation de l'État du Colorado n'autorise pas les exécutions. La fusillade a tragiquement visé l'un des bars gays les plus populaires de Colorado Springs, causant la mort de 5 personnes et en blessant 25 autres. Jarrod Warren Ramos, 2021. Jarrod Warren Ramos est le tireur qui a tué 5 employés de la Capital Gazette à Annapolis, dans le Maryland, en juin 2018. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ramos, 41 ans, a plaidé coupable de 23 chefs d'accusation liés à la fusillade dans la salle de rédaction, mais a invoqué une défense d'aliénation mentale pour affirmer qu'il n'était pas pénalement responsable. Cependant, un jury l'a déclaré pénalement responsable. En 2021, le juge du comté Michael Wax a condamné Ramos à 5 peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle, mettant ainsi un terme à la longue bataille juridique. Ramos n'a pas fait de déclaration au tribunal. En outre, il a été condamné à 345 ans de prison supplémentaire à purger consécutivement. Monsieur Ramos avait accusé la Capital Gazette d'avoir ruiné sa réputation en couvrant sa condamnation pour harcèlement en 2011. Il avait été accusé d'avoir harcelé un ancien camarade de lycée et avait intenté plusieurs actions en justice contre le journal qui avaient toutes été rejetées. En représailles, Ramos a ouvert le feu dans les bureaux de la Capital Gazette, tuant 5 employés. Mais restez dans les parages, car la situation devient encore plus désespérée avec le prochain article. Darrell Brooks, 2022. Darrell Brooks a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir foncé avec son 4x4 sur la foule lors d'une parade de Noël à Waukesha, dans le Wisconsin, en 2022, tuant 6 personnes et en blessant des dizaines d'autres. Parmi les victimes figuraient un garçon de 8 ans, une grand-mère aimante et une femme qui se réjouissait de faire ses débuts dans un spectacle de Dancing Granny. Outre les 6 peines d'emprisonnement à perpétuité, le juge a imposé des centaines d'années pour les 70 autres chefs d'accusation dont Brooks a été reconnu coupable. Plus précisément, Brooks a écopé de 17 ans et demi pour chacun des 61 chefs d'accusation au premier degré d'atteinte à la sécurité au moyen d'une arme dangereuse. À ce total de 762 ans et demi pour mise en danger d'autrui, le juge Dorough a ajouté 3 ans pour chacune des 2 condamnations pour évasion sous caution et 9 mois pour coups et blessures, soit un total de 1067,5 ans de peine.
Le juge a même gracieusement autorisé Brooks à se représenter lui-même. Mais au cours du procès, Brooks s'est souvent montré belliqueux et perturbateur, parlant fréquemment au-dessus du juge avec des arguments farfelus. Il a été envoyé à 2 reprises dans une salle séparée pour avoir parlé à plusieurs reprises au-dessus du juge. C'est à se demander à quoi pouvait bien penser ce Darrell. En ce qui concerne les crimes qui n'ont peut-être pas été prémédités, essayons de voir ce qu'il en est. Jared Lee Loughner, 2012. En 2012, un juge fédéral a décidé que Jared Lee Loughner, qui a tué 6 personnes et blessé l'ancienne députée Gabrielle Giffords, passera le reste de sa vie en prison. Loughner a été condamné à 7 peines d'emprisonnement à perpétuité, plus 140 années supplémentaires. Les peines de prison à perpétuité représentent une peine pour chaque personne décédée et une autre pour la tentative d'assassinat de la députée. Pendant les déclarations des victimes, Loughner était resté assis, les bras croisés, ne prenant la parole qu'une seule fois pour dire au juge Burns qu'il avait choisi de ne pas s'adresser à la cour. Susie Heilemann, qui avait amené Christina Taylor Greene, 9 ans, à l'événement Congress on Your Corner de Giffords, a confronté Loughner en disant « Vous avez transformé une leçon d'éducation civique en un cauchemar ». Et en effet, Loughner l'a fait, avec sa version d'une fusillade armée qui s'est produite dans la localité de Tucson il y a de nombreuses années. Littéralement, des choses folles comme la suivante. One L. Go, 2017. One L. Go, 48 ans, a plaidé non coupable devant la Cour supérieure d'un comté de 7 chefs d'accusation de meurtre et de 3 chefs d'accusation de tentative de meurtre pour sa fusillade de 2012. Toutefois, les procureurs ont décidé de ne pas requérir la peine de mort contre Go, qui avait été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïde. Il s'agissait d'un citoyen coréen qui avait abandonné l'école d'infirmière de l'université d'Oikos quelques mois avant l'attentat et avait demandé le remboursement de ses frais de scolarité. Ne l'ayant pas obtenu, il a apporté un pistolet semi-automatique de calibre 45 et 3 chargeurs à l'université dans l'intention de tuer un administrateur. Constatant que l'administrateur ne travaillait plus dans l'établissement, Go a forcé une réceptionniste à entrer dans une salle de classe sous la menace d'une arme et l'a abattu, ainsi que 9 anciens camarades de classe, avant de s'enfuir. Il a été arrêté peu après à Alameda, une ville voisine. Malgré une première évaluation mentale, Go a été déclaré apte à être jugé en 2016 après 4 années de traitement psychiatrique à l'hôpital d'État de Napa. Il a ensuite été condamné à 7 peines consécutives de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 271 années supplémentaires. Mais voici une peine encore plus longue. George Wagner IV, 2022. Il s'agissait d'un différend familial qui avait mal tourné dans le comté de Pike. Les procureurs ont déclaré que le meurtre de 8 membres de la famille Roden était lié à un litige concernant la garde de la nièce de Wagner que les 2 familles se partageaient. Wagner a d'abord nié être au courant de l'implication de sa famille dans les meurtres et a déclaré qu'il n'aurait pas laissé faire s'il avait été au courant des projets. Auparavant, son frère cadet, Edward Jake Wagner, a plaidé coupable de meurtre aggravé et d'autres chefs d'accusation, acceptant de témoigner contre George et leurs parents dans le but d'éviter à la famille une éventuelle condamnation à mort. Leur mère, Angela Wagner, a également plaidé coupable d'avoir aidé à planifier les meurtres. Leur père, George Billy Wagner III, a jusqu'à présent plaidé non coupable des meurtres. Une nièce, certes, mais y a-t-il jamais eu pire motif pour commettre un meurtre? Regardez ça! Sayfullo Saipov, 2023. Cet extrémiste islamique, qui avait foncé avec un camion loué sur des piétons et des cyclistes sur une piste cyclable de New York en 2017, a été condamné à 8 peines de prison à perpétuité consécutive après avoir défendu ses actes pendant près d'1 heure. Sayfullo Saipov a été condamné à la prison à vie pour chacune des 8 victimes, ainsi qu'à une peine consécutive de 260 ans et à 2 autres peines de prison à vie concomitantes prononcées par un juge fédéral de district. Avant le prononcé de la sentence, Saipov a parlé pendant près d'1 heure en ouzbek par l'intermédiaire d'un traducteur, évoquant l'histoire de l'islam et tentant de justifier ses crimes tout en ne montrant aucun signe de remords. Au cours de la procédure judiciaire, 21 survivants et membres de la famille des victimes ont fait des déclarations détaillant comment l'attentat avait irrémédiablement changé leur vie. Au total, 19 personnes se sont exprimées devant le tribunal. La prochaine étape est une affaire de trop au Colorado. James Holmes, 2015. Un juge du Colorado a condamné James Egan Holmes à plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité ainsi qu'à 3318 années de prison supplémentaires pour le massacre du cinéma d'Aurora qui a causé la mort de 12 personnes et en a blessé 70 autres.
Holmes, un ancien étudiant diplômé de 27 ans, a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour chaque personne qu'il a tuée, ainsi qu'à une peine de longue durée pour les tentatives de meurtre et pour avoir truffé son appartement d'explosifs. Le juge Carlos A. Samour Jr. a déclaré avec fermeté « La Cour a l'intention de faire en sorte que l'accusé ne remette plus jamais les pieds dans une société libre. S'il y a un cas qui justifie une peine maximale, c'est bien celui-là. L'accusé ne mérite aucune sympathie. » Holmes avait pénétré dans la salle 9 du Megaplex Century 16 à Aurora, muni d'un casque, d'un masque à gaz et d'un équipement balistique lors de la projection à minuit du film The Dark Knight Rises, le 20 juillet 2012. Il a lancé des gaz lacrymogènes et ouvert le feu avec un fusil de chasse, une carabine et un pistolet, transportant plus de 700 munitions. Son arme s'étant enrayée, il s'est rendu aux autorités à l'extérieur du cinéma. Warren Troy Knoop, 2017, Afrique du Sud. Le vendeur de voitures sud-africain, Warren Troy Knoop, aujourd'hui reconnu coupable de pédophilie, a été condamné à 32 peines de prison à vie et à 170 ans d'emprisonnement pour 870 chefs d'accusation liés à des viols et à la possession de matériel pédopornographique. Knoop a pleuré et demandé de l'aide après avoir avoué sa culpabilité à l'ensemble des 870 chefs d'accusation, dont le viol et la possession de matériel pédopornographique. Ses victimes étaient 3 jeunes filles âgées de 1, 12 et 13 ans, dont l'une a tenté de se suicider. Les activités criminelles de Knoop ont été mises au jour lorsque les autorités américaines ont découvert qu'il partageait de nombreuses vidéos sur un site web fréquenté par des pédophiles. Nicolas Cruz, 2022. Nicolas Cruz, le tireur responsable de la fusillade de l'école de Parkland, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette décision fait suite à la décision d'un jury qui n'a pas recommandé à l'unanimité la peine de mort, ce qui a déçu et irrité de nombreuses familles des 17 personnes qu'il a tuées. Cruz a reconnu sa culpabilité pour les 17 accusations de meurtre et les 17 accusations de tentative de meurtre liées à la fusillade. La fusillade du lycée Marjory Stoneman Douglas, avec Nicolas en son centre, reste à ce jour la fusillade la plus meurtrière dans un établissement scolaire aux États-Unis. Malheureusement, 3 jurés avaient opté pour la réclusion à perpétuité, épargnant ainsi à Cruz une condamnation à mort. La loi de Floride exige qu'un jury recommande à l'unanimité la peine de mort pour qu'elle soit prononcée. Au lieu de cela, il a été condamné à 34 peines de prison à vie, plus 380 années supplémentaires. Mais qu'en est-il lorsqu'un policier est le coupable? David Carrick, 2023, Royaume-Uni. Le juge chargé de cette affaire n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a condamné l'an dernier cet auxiliaire de justice à 36 peines de prison à vie pour avoir commis des viols en série sous le couvert de la protection de la population. Lors de l'audience de 2 jours à la Southwark Crown Court, il a été révélé comment Carrick, 48 ans, a abusé de son autorité pour commettre une série d'agressions sexuelles, violentes et brutales entre 2003 et 2020. Ses victimes ont décrit le mal à l'état pur auquel elles ont été confrontées tout en racontant leurs expériences poignantes. L'une d'entre elles a raconté comment Carrick lui avait envoyé une photo d'elle tenant une arme de service, accompagnée d'un message glaçant « N'oubliez pas que je suis le patron ». Une autre victime a témoigné que Carrick s'était présenté de manière trompeuse comme une personne digne de confiance, affirmant qu'il était la personne la plus sûre avec laquelle elle pouvait se trouver parce qu'il était policier. Cependant, il l'a ensuite emmenée dans son appartement voisin où il l'a violée. Monsieur Carrick avait déjà plaidé coupable de 49 chefs d'accusation, dont 24 de viol, ainsi que d'agressions sexuelles, de comportements contrôlants et coercitifs, et de séquestration. Barry Walker, 2022. Barry Walker, 58 ans, ancien médecin de Glenwood, Californie, a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation de viol d'enfants. À la suite de son plaidoyer de culpabilité, Walker a été condamné par un juge à 21 peines de prison à perpétuité. Ce plaidoyer est intervenu juste un jour après qu'un juge du comté de Pike ait condamné Walker à 18 peines d'emprisonnement à perpétuité. Au total, dans les 2 comtés, Walker a été inculpé de 34 chefs d'accusation de viol, 29 chefs d'accusation d'exploitation d'enfants par ordinateur, 28 chefs d'accusation de production, de mise en scène ou de promotion de spectacles sexuels d'enfants et 29 chefs d'accusation d'avoir fait participer des enfants à un comportement sexuellement explicite en vue d'une utilisation dans des médias visuels ou imprimés. Pour être clair, cela représente 1710 années de prison. Au total, Walker a été accusé de 39 délits de classe Wild, 76 délits de classe B, 17 délits de classe C et 11 aggravations de peine pour des délits commis en présence d'un enfant. Pour chaque crime de classe Wild, Walker encourait une peine de 10 à 40 ans ou la prison à vie, de 5 à 20 ans pour chaque crime de classe B et de 3 à 10 ans pour chaque crime de classe C. Faites le calcul si vous voulez. Brenton Tarrant, 2020, Nouvelle-Zélande.
Le suprémaciste blanc australien qui a perpétré la fusillade de 2019 dans la mosquée de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, avait déjà fait part en ligne de son intention d'attaquer des lieux importants 4 ans avant son massacre meurtrier. Brenton Tarrant a pris pour cible les mosquées Al-Noor et Linwood à Christchurch le 15 mars 2019, pendant les prières du vendredi. Lors de ces attaques, 51 personnes, dont des femmes et des enfants, ont perdu la vie et 49 autres ont été blessés, dont 2 citoyens turcs. Tarrant a même diffusé les agressions sur son compte de médias sociaux, mais a été appréhendé par la police peu de temps après. En 2020, Tarrant a été condamné à 52 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, plus 480 ans, par la Haute Cour de Christchurch, après avoir été reconnu coupable de 51 meurtres, de 40 tentatives de meurtre et d'un acte de terrorisme. Et enfin, celui-ci est le meilleur. Patrick Wood Crusius, 2023. Patrick Wood Crusius, un jeune homme de 24 ans originaire du Texas, a récemment été condamné à 90 peines de prison à perpétuité consécutive pour avoir perpétré une fusillade de masse au Walmart Cielo Vista del Paso, au Texas, le 3 août 2019. Son attaque a causé la mort de 23 personnes et en a blessé 22 autres. Le 8 février de l'année dernière, il a plaidé coupable pour les 90 chefs d'accusation retenus contre lui. L'accusé a donc été condamné à une peine de prison à perpétuité pour chaque chef d'accusation, y compris les crimes de haine qui ont conduit au décès. Au total, 90 condamnations à perpétuité ont été prononcées. Crusius a également été condamné pour 22 chefs d'accusation de lésions corporelles et de tentatives de meurtre concernant les 22 personnes blessées lors de la fusillade. Il a avoué avoir choisi El Paso, une ville frontalière, comme cible pour tenter de dissuader les immigrants mexicains et autres hispaniques d'entrer aux États-Unis. C'est ce qu'il faut entendre par là. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.